Les amis, avez-vous prévu un voyage à l'étranger? Que ce soit pour des affaires, pour des études ou même alors pour des vacances. Il est important de savoir qu'une nouvelle contrainte pourrait bien freiner vos plans. L'impact de l'impôt sur le revenu des particuliers, sur vos démarches essentiellement administratives, notamment l'obtention de visa. Attention, il ne s'agit en aucun cas d'une question à prendre à la légère. Pourquoi? Simplement parce que désormais, être en règle avec l'administration fiscale est devenu aujourd'hui une condition essentielle pour réaliser vos projets à l'international. Restez avec moi dans cette vidéo jusqu'à la fin, je vous explique tout. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Maël Jarre, la chaîne où on met en lumière les sujets qui comptent, tout en apportant des réponses concrètes et précises à vos préoccupations, aux préoccupations de notre société. Alors, je m'appelle Maël Toudi pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et comme je te l'ai dit tantôt, sur cette chaîne, nous développons des thématiques relatives, en l'occurrence, à la finance, au développement personnel et sur les faits d'actualité qui impactent directement ou alors indirectement notre société. Alors si tout cela te parle, tu t'abonnes et tu partages au maximum et ensemble, nous arriverons peut-être à construire une communauté saine et puissante pour émerger. Alors, depuis l'instauration de l'IRPP, il y a eu des discussions sur la manière dont les autorités comptent contrôler et assurer la conformité des citoyens. Et l'une des mesures les plus impactantes de cette démarche est l'obligation d'obtenir une attestation de conformité fiscale pour pouvoir accéder à certains services administratifs, dont l'obtention d'un visa. Cela concerne donc essentiellement toutes les démarches liées au voyage à l'étranger, que ce soit dans le cadre des études, du tourisme ou même des affaires. Alors, il faut bien noter que si vous n'êtes pas à jour avec vos déclarations fiscales, vous risquez donc désormais de vous retrouver dans l'incapacité d'obtenir un visa pour partir. Et attention, cela n'est pas juste une formalité. L'attestation de conformité fiscale est devenue aujourd'hui un document incontournable pour ceux notamment qui veulent sortir du pays. Alors, on pourrait bien se poser la question du pourquoi d'une telle mesure. Eh bien, l'idée donc derrière cette décision est simple. L'État souhaite s'assurer que chaque citoyen qui génère des revenus participe équitablement à la fiscalité du pays. Et une des solutions donc envisagées pour cette régularisation fiscale a donc été de rendre obligatoire la présentation d'une attestation de conformité fiscale dans certaines démarches administratives, notamment l'obtention d'un visa. Et la situation devient donc particulièrement critique, surtout pour les étudiants ou les hommes d'affaires qui ont besoin de voyager pour poursuivre leurs projets à l'étranger. Pourquoi donc cette mesure a donc été mise en place? Le gouvernement a décidé de renforcer la collecte des impôts en imposant cette obligation avec l'intention de régulariser la situation fiscale de certains citoyens qui ne déclarent pas leurs revenus. Et bien que cela puisse sembler juste dans le fond et nécessaire même pour pouvoir financer le pays, l'exécution de cette réforme pose un gros problème. D'abord le flou. Le flou qui entoure la procédure a créé une confusion totale parmi les citoyens. Il y en a même beaucoup qui ignorent comment est-ce que les déclarations se passent précisément. De plus, l'impossibilité d'accéder à la plateforme afin de pouvoir effectuer ces déclarations rend la situation encore plus complexe. Ces obstacles sont donc très frustrants, surtout pour ceux qui doivent impérativement obtenir un visa pour des raisons professionnelles ou personnelles. Alors, je pense que les amis, il est également très important que nous puissions rappeler de manière un petit peu à la va-vite les différentes sanctions qui ont été prévues pour les personnes qui ne déclarent pas leurs revenus après échéance au 9 décembre 2024. Au-delà donc de la question des visas, je pense qu'il est également très important de rappeler que les personnes qui ne se conforment pas à l'IRPP s'exposent à d'autres sanctions qui sont tout aussi sérieuses que ce que j'ai mentionné en début de cette vidéo. Alors parmi donc ces sanctions, nous avons des amendes considérables pouvant atteindre jusqu'à 50% du montant dû, mais également des sanctions judiciaires pourraient potentiellement intervenir, notamment dans des situations un peu plus graves. Alors oui, il est très important de souligner, cette réforme fiscale a du poids et il est essentiel de comprendre les conséquences possibles pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. Néanmoins, le plus grand sujet de préoccupation reste l'impossibilité ou l'incapacité
d'obtention de visa en cas de non-déclaration. Alors, un autre point sur lequel je tenais particulièrement à revenir, c'est le manque de communication claire de la part du gouvernement. Car depuis donc l'annonce de cette réforme, la majorité des Camerounais n'ont eu ni les informations adéquates, ni un accompagnement suffisant pour comprendre les démarches nécessaires à la régularisation fiscale. Et qu'est-ce qui se passe? On se retrouve donc en somme dans une situation où les canaux officiels de communication semblent inexistants ou tout simplement inefficaces. Et il est également donc très important de préciser que lorsqu'un pays adopte de telles réformes fiscales, il est donc impératif que la communication soit fluide et claire pour tous, afin d'éviter les incompréhensions et les frustrations. Et pourtant, il a donc été fort de constater que ce manque de communication a plongé, hélas, beaucoup de Camerounais dans le flou total. Et c'est donc la raison pour laquelle, ici sur Maël Jarre, je prends ma part de responsabilité en tant que citoyen pour vous guider et vous éclairer sur ce processus. Alors ma mission donc, elle est claire. Elle est essentiellement de vous guider, afin que vous puissiez éviter les pièges. Surtout dans un contexte où beaucoup d'entre vous pourraient donc se retrouver bloqués dans leur démarche à cause d'une simple négligence fiscale. Oui, tout simplement à cause d'une simple négligence fiscale de votre part. L'objectif donc, vous l'avez compris, c'est d'éviter que vous soyez pris au piège d'un système qui pourra vous sembler impitoyable. Pour donc résumer, si vous prévoyez de voyager, surtout pour des études ou des affaires, assurez-vous d'être en règle avec l'administration fiscale. Assurez-vous, la non-déclaration de vos revenus pourrait bien avoir un impact direct sur votre capacité à obtenir un visa. Alors, nous devons donc nous assurer que cette réforme fiscale ne devienne pas un obstacle à nos ambitions personnelles ou même professionnelles. Et s'il arrivait que vous soyez perdu dans tout ce processus, sachez que je suis là pour vous aider à y voir plus clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai bien évidemment disposé à vous accompagner dans ce processus. Et surtout, si cette vidéo vous a été utile, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines informations importantes. Rappelez-vous bien d'une chose, l'information est votre meilleur allié pour naviguer dans cette période de réforme fiscale. À très bientôt.